Nous allons donc attaquer un énième tutoriel qui, lui, sera consacré au module politique. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le tutoriel précédent, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Si jamais vous voulez construire des entreprises justement dans le module économique, surtout ne le faites que lorsqu'il y a des promotions. Il faut savoir que régulièrement dans le jeu, il y a des promotions. Alors, il y en a très 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 rarement sur les entreprises de matières premières. Donc ça, à la limite, vous pouvez les construire un petit peu quand vous voulez, même si c'est pas très rentable, honnêtement, je vous le déconseille. Par contre, pour tout ce qui est production de ressources, euh, de produits transformés, en gros, vous avez régulièrement des promotions, donc avec une réduction du coût en gold. Donc attendez vraiment ces promotions pour construire votre usine. Vous mettrez beaucoup moins de temps à avoir votre retour sur investissement. Voilà, donc on passe au module politique. Donc il y a principalement deux statuts dans le jeu, c'est le statut de congressiste et de président du pays. Donc ces deux rôles qui vont vous donner accès à des fonctionnalités supplémentaires, leurs élections ont lieu une fois par mois. Un président, donc vous voyez, c'est quand même sympa, hein. Si jamais votre président est mauvais, vous n'avez pas à attendre 5 ans pour le dégager comme ça se passe IRL, là vous pouvez le dégager au bout d'un mois. Voire même moins, si le Congrès ne le supporte plus, il peut aussi le dégager, le Congrès, il peut lancer une loi de destitution. Bref, donc le président est élu tous les 5 du mois. Donc si vous allez, par exemple, sur une page de parti, donc moi je ne vais pas adhérer à un parti parce que je ne veux pas vous influencer, on va déjà aller voir justement un parti, on va dire, secondaire. Donc voilà, ici on peut voir la liste des candidats pour la prochaine élection. Donc vous avez Gibus 69 qui est soutenu par l'Union des libres penseurs, vous avez Polymax qui est soutenu par le Front Noëliste, Christophe Salengro 4 qui est soutenu par le Parti du Groland, etc. Donc vous avez aussi Eagle One et Golden Revolver qui se présentent. Si on revient en arrière, donc voilà, donc ça c'est pour le président, et le président c'est celui qui a le plus de droits, qui va faire donc son gouvernement. Si on revient, voilà, politique. Donc je vous rappelle qu'il a un gouvernement avec un Premier ministre, un ministre de la Défense qui va donner les ordres aux combattants, un ministre des Affaires étrangères qui va s'occuper des relations à l'international. Alors ils apparaissent pas ici tout simplement parce qu'on ne peut pas les mettre avec le jeu, mais vous avez éventuellement aussi un ministère de la solidarité chargé de l'accueil des nouveaux. Vous avez le ministère de l'économie qui est chargé de gérer le budget et d'essayer de gagner de l'argent via ce qu'on appelle le spread, euh, qui est tout simplement un petit peu l'équivalent de la bourse IRL. Vous allez convertir de l'or en francs, puis des francs en or, et petit à petit vous allez comme ça augmenter le montant que vous avez à votre disposition. Il y a également tout ce qui va être ministère de la communication, qui va publier justement la propagande entre guillemets du gouvernement. Et vous avez enfin, si je l'oublie, il va m'engueuler, le ministère du Lultz, qui lui est chargé de produire des articles rigolos ou des petits concours amusants pour occuper les joueurs et leur faire gagner souvent des petites récompenses. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour la fonction présidentielle. Donc le président, on verra un petit peu après les lois qu'il peut lancer. Vous avez donc aussi tout ce qui va être congressiste. Alors pour pouvoir être élu congressiste, il faut faire partie des 5 partis les plus populaires, donc avec le nombre de membres le plus important. Bon, on va aller sur le premier. Si on regarde, donc ils ont 101 membres, donc ils sont forcément en premier, et vous voyez, voir les résultats, ils avaient 14 candidats présentés, et ils en ont 11 qui ont été élus. Donc les 11 premiers jusqu'à Blacky Rip, normalement, vous avez tous ces candidats. Ah ouais, non, 14 membres. Ils ont même élu leurs 14 membres. Comme quoi, hein. Et donc, les congressistes, eux, sont élus le 25 de chaque mois. Donc ça vous permet de, comme la médaille, comme le fait d'être élu président, ça vous permet de gagner une médaille qui donne 5 gold. Bon, être président, il n'y en a qu'un, donc c'est relativement difficile. Être un congressiste peut quand même permettre d'aller chercher 5 gold régulièrement chaque mois.
Donc c'est toujours intéressant. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rien faire, hein. Il faut quand même assumer son statut. Vous avez également le président du parti qui, lui, justement, choisit les congressistes, organise la liste en fait des congressistes pour mettre ceux qui lui semblent les plus intéressants en tête de liste et les voir élus en priorité. C'est lui également qui peut proposer un joueur à l'élection présidentielle. Et son élection au président du parti se fait tous les 15 du mois. Donc, une fois que vous êtes congressiste ou président, non, c'est pas ça. Tiens, on va aller sur la Bulgarie. Donc, vous allez avoir tout un tas de lois que vous pouvez lancer. Par exemple, l'ennemi juré peut être lancé par n'importe quel congressiste. Une loi de ce qu'on appelle donation et qui permet de transférer l'argent des taxes sur une organisation. Donc, il faut savoir que les organisations, c'est on va dire quelque chose d'historique dans les républiques. Vous ne pouvez plus en créer. Par contre, les pays ont encore un certain nombre d'organisations où ils peuvent stocker leur argent. Souvent, ça sert de banque et ça peut être également utilisé justement pour faire le spread et augmenter les revenus du pays. Donc là, il y a eu certainement une donation vers une organisation. Ils ont transféré 400 000. Donc en gros, l'équivalent de 400 000 francs sur là, vous voyez, Bulgarian National Bank. Donc eux, leur organisation, ils l'utilisent comme banque. Vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes congressiste, de modifier les taxes. Donc vous voyez que là, ils ont eu des discussions. Donc celle-là, elle a été refusée. Voilà, 17 non. Vous avez la possibilité de signer la paix. Et par contre, ici, vous voyez des pactes de protection mutuelle. Ça, seul le président peut lancer ces lois-là. Par contre, les congressistes, c'est eux qui décident du coup si ils acceptent le pacte de non-agression ou pas. Voilà. Sinon, les congressistes, c'est aussi eux qui acceptent les demandes de citoyenneté. Donc là, c'est un peu pareil, hein. C'est très facile de changer de citoyenneté dans les républiques, contrairement à l'IRL. Vous avez juste à faire une demande dans un autre pays. Souvent, vous mettez les raisons. Vous voyez, bah, là, il n'y a aucune demande en attente, donc c'est qu'elles ont toutes été acceptées. Si on regarde, voilà, donc la dernière, ils ont accepté un joueur le 30 octobre 2016. Bon, je vous avoue que je préférerais que vous gardiez la citoyenneté française, ça m'embêterait de vous voir partir à l'étranger, mais bon, sachez que c'est possible en tout cas. Et si jamais, par exemple, le pays venait à être rasé, vous aurez certainement la citoyenneté argentine qui vous sera donnée de manière immédiate. Donc n'hésitez pas à faire, une fois qu'on aura libéré le pays, n'hésitez pas à demander la citoyenneté française pour revenir au pays. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai dit... Alors, sur tout ce qui est aspect politique, faut savoir que vous allez devoir utiliser des supports différents pour pouvoir communiquer justement et travailler avec vos collègues. Par exemple, les congressistes doivent impérativement être inscrits sur le forum de la communauté française pour pouvoir discuter justement des projets du gouvernement ainsi que du vote de toutes les lois, que ce soit in-game, enfin dans le jeu, ou des lois justement, des projets par exemple qui pourraient être lancés, hein. Ils peuvent approuver un projet et lui allouer un certain budget, et ça ne peut se faire que sur le forum. Donc il est important vraiment, si vous êtes élu congressiste, de faire l'effort de suivre les discussions qui ont lieu sur le forum. Et si vous êtes dans un gouvernement, voire président, là, il va falloir encore multiplier les canaux de communication, puisque vous serez amené à faire des réunions sur IRC, sur Discord, sur Telegram, et à discuter avec des joueurs du monde entier. Donc il faut en plus avoir un certain niveau en anglais. Il faut au moins comprendre ce que les autres disent. Voilà. Et à part ça, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Ah si, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Justement, quand je vous ai présenté les unités militaires, alors je sais pas, malheureusement j'y ai pas accès parce que je suis pas commandeur, mais il y a un petit onglet ici, Civil War. Donc le commandeur, il peut payer 1 million de francs pour lancer une guerre civile et tenter de prendre le pouvoir et de devenir le dictateur. Si jamais un dictateur venait à être élu,
Alors, on va regarder. Donc, vous voyez en fait Ici, vous avez la liste de tous les pays. Et tous les pays qui ont une petite croix, ce sont des pays qui ont un dictateur. Certains pays ont tout simplement été attaqués par un autre pays qui a pris le contrôle. Par exemple, des petits pays. Si par exemple, je pense à la Thaïlande. Elle est où la Thaïlande? Voilà, la Thaïlande, en fait, c'est un pays qui est contrôlé depuis des années par des Serbes. Et donc les Serbes ont lancé une dictature pour que ce soit plus simple à gérer. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en dictature? Donc le président n'a plus aucun pouvoir, même s'il peut continuer à être élu chaque mois, lui il peut plus décider de rien. Le Congrès, pareil, ne peut plus décider de rien. Et donc il y a un vote unique pour chaque loi qui est celle du dictateur. Vous voyez, ici le dictateur, il a autorisé la guerre et personne d'autre n'a pu donner son avis. Autre différence avec les congressistes et le président, c'est qu'une fois qu'ils ont voté, les congressistes et le président, ils ne peuvent pas changer d'avis. Alors que le dictateur, il peut voter oui, et au dernier moment, il peut voter non. Donc ça peut donner un avantage tactique. Mais c'est quand même un peu dommage de donner le pouvoir à une seule personne. Et pour l'aspect communautaire, c'est quand même pas terrible. Donc souvent, c'est des pays qui font ça pour se protéger justement, parce que eux, un autre pays risque de prendre le contrôle d'une unité militaire et de lancer une tentative de dictature contre eux, ou alors c'est des petits pays qui, pour des raisons d'organisation, trouvent plus facile d'avoir une dictature. Voilà, bon, là par contre je pense que j'ai vraiment fait le tour sur le module politique, comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser dans les commentaires, hein, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et à la limite, on pourra toujours refaire des tutoriels si jamais il y a besoin de précision sur certains aspects. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour ce module politique. Et je pense même que ça va être fini pendant un petit moment pour les tutoriels, parce que je vois pas trop ce que je pourrais rajouter comme tutoriel pour le moment. Donc je vous dis à bientôt dès que j'aurai trouvé d'autres idées de tutoriels.